Et Maëva, est-ce qu'elle a voulu te faire du mal? Maëva, Maëva Guénam. Oui, Maëva, elle a voulu me faire du mal. Je me permets de te montrer un extrait J'ai même vidéo. pas envie de la voir. Je te dis la vérité. Je vais lui mettre un coup de tête dans C'est quelqu'un pour moi qui est bête et indiscipliné. Tu vois? C'est quelqu'un qui va trop loin dans ses propos. Ça, dis-toi, toute la production l'a vu, elle a dit c'est inadmissible. Parce que je pense que c'est une personne qui est, ben écoute, un peu borderline, un peu... Si tu veux savoir un truc, je l'ai sauvé d'une crise d'épilepsie, Maëva. Et j'aime pas l'acharnement aussi qu'il a subi parce qu'il a vraiment... Et en fait, c'est ça que... Ok, il a subi, ok, il a fait, bon, il a fait, on va dire la vérité, de la merde. Ok, mais ça va, il a tué personne, tout le monde est en bonne santé, ok. Bah, elle a dit qu'il avait été violent avec elle. Il s'est trompé, oui, mais... Ok, violent. Mais, je veux dire, tu sais, si dans un couple, les deux, ils commencent à se mettre les mains dessus, c'est pas bon. Bonjour Alex Judy. Bonjour Sam, comment vas-tu? Bah, c'est à toi qu'il faut demander ça. Je suis très bien reçu, très accueillant, je me sens bien dans ce canapé, je suis au top. Bon, c'est parfait. Dis-moi, t'as choisi quoi toi comme vêtements sur toi? Qu'est-ce que t'as dit de mettre Carla? Alors- Qu'est-ce qui vient de ta propre garde-robe? Alors ça va être très simple, j'ai une femme de goût, tu vois, j'ai une femme qui est élégante, donc elle m'a choisi ce petit pantalon à pince, très sympathique, tu veux que je me lève? Ah, non. bah, si t'as envie. Tiens, regarde, tu peux te mettre vers l'étagère. Donc regarde, elle m'a pris ce petit pantalon à pince, cette petite veste, que j'ai assortie avec ce beau t-shirt blanc, qui en rappelle avec les baskets. Carla, c'est touche veste, pantalon, moi c'est basket et t-shirt. Voilà, 50-50, on s'assemble. C'est très bien. C'est beau ou pas? C'est 50-50 dans un couple pour toi? Pas spécialement pour tout. Je te dis la vérité. Non. Je pense que l'homme a sa place. C'est-à-dire que moi, une femme, je la chouchoute, je la pouponne, c'est sacré, je te dis la vérité. Que ce soit ma mère, ma copine ou mes amis. Donc non, je pense que c'est pas 50-50. Je pense qu'on a chacun son rôle. Et vous vous aimez à 50-50 ou il y en a un qui aime plus l'autre? Alors, je pourrais pas te dire cette réponse-là. Moi, je sais que je suis amoureux d'elle, c'est ma femme. Voilà, après, c'est une personne qui me prouve beaucoup. Et je pense que, tu vois, elle n'a pas besoin de me dire les choses parce qu'elle agit. C'est une femme qui agit, une femme qui prend le train, qui fait des 3 heures de train tous les week-ends pour venir. Ça suffit pour comprendre qu'elle t'aime, tu comprends? Bien sûr. Et elle fait beaucoup d'actes. Elle est peut-être pudique dans ses paroles, tu vois. Mais quand elle le dit, ben, ça me touche vraiment. Quand c'est rare, c'est encore plus beau, tu vois. Et toi, tu serais prêt à devenir parisien pour Carla Guébali? Marseillais, Marseillien, je on connaissais mélange. pas. On mélange. Voilà, après, c'est vrai que c'est possible. Je te dis pas non. C'est une ville qui me plaît, etc. Je me vois pas de suite, tu vois. On n'a pas de projet en soi. Mais elle habite pas non plus, voilà, à Honolulu. Elle habite pas, tu vois, dans une ville. Je vais pas citer des villes, à Dunkerque, exemple. Les Dunkerquois, je vous aime. Mais genre, voilà, c'est beau, elle habite quand même. C'est une ville où il faut travailler, c'est une grande ville, etc. Je peux m'y plaire, mais le climat n'est pas trop à son avantage. Alex Judy, on te voit en ce moment dans la saison 3 des 50 sur W9. J'aimerais te lire quelques petits commentaires. J'aimerais que tu réagisses à ces commentaires et surtout que tu m'expliques là, tout simplement, on est en face à face tous les deux, en toute intimité, pourquoi, selon toi, ces commentaires depuis que tu es dans cette télévision. On lit « Non mais Alex, tu peux pas être détestable. À un moment donné, il faut choisir. Mon seul réconfort, c'est de voir Alex sauter. Alex est éliminé. Chais. Alex alias Gargamel qui commence à faire le fou avec Jonathan, ma phobie ce mec. Alex, je l'aurais giflé fort, il fait trop le malin. Alex, avant je le trouvais hyper gentil, drôle, mais maintenant il est devenu détestable. Quand on lit les réseaux sociaux, on a l'impression qu'Alex Judy est passé de adorable à détestable. Est-ce que c'est le cas? Alors, tu sais, dans la vie, Sam, je peux pas faire l'unanimité. Ok, je peux pas plaire à tout le monde. Voilà. Maintenant, je fais un jeu télévisé. Je ne suis pas dans une émission où il y a de l'humeur, de l'humour tous les jours, il y a des éliminations, c'est compliqué, on est 50, on se bat pour un abonné. Si on recontextualise tout ça, à un moment donné, il va y avoir des choses dans ce jeu qui vont déplaire à certaines personnes. C'est normal, c'est l'opinion publique. Mais tu le vis comment? Mais moi, je le vis très bien. Mais moi, c'est dur pourtant. C'est peut-être dur les propos, mais je vais te dire honnêtement, je suis quelqu'un, je sais pas, comme je dis, je m'en foutiste, ça me touche pas.
Tu aimes être détesté? Mais en soi, je vais te dire un truc réel. Quand je me promène dans la rue, dans Marseille, etc., les gens m'adorent. Mais vraiment. C'est parce qu'en fait, c'est une minorité de personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Je peux comprendre, tu vois, qu'ils me détestent, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça, ben, c'est le jeu, tu vois. Mais s'ils vont voir plus loin, ils peuvent comprendre la personne que je suis. Et peut-être qu'ils ont vu que ces télés-là aussi, peut-être qu'ils n'ont pas vu avant, je sais pas, peut-être qu'ils s'arrêtent sur un moment, sur un mot. Tu vois, je ne suis pas à leur place. Mais voilà, ben, si leur opinion c'est me détester, moi je suis pas là pour leur changer. Je suis là juste pour leur expliquer que c'est un jeu, c'est pas grave. Je veux dire, moi je suis un compétiteur. Je donne du piment aux téléspectateurs le soir et ça me régale. Voilà. Je viens pas dans un programme pour me tourner les pouces. Je viens pas dans un programme pour rester sur le canapé pour aller faire du volleyball dans la piscine. Mais tu vas en avoir beaucoup des candidats qui vont se cacher, hein, peut-être, je sais pas, sans vouloir mauvaisement juger, en disant oui, mais non, moi j'ai mes principes, j'ai mes valeurs. Exactement. C'est quoi? C'est pour une question d'image? Bien sûr, j'explique. Les gens, ils veulent lisser leur image. Tu vois, paraître bien, paraître sympathique, valeurs, principes. Mais en dehors, dans la vie, ils n'en ont pas de valeurs et de principes. Tu comprends? Des valeurs et des principes dans un jeu, je suis désolé, mais c'est extrapolé. C'est un jeu. Tu peux pas me dire que tu n'as jamais triché au Monopoly, tu peux pas me dire qu'à la Play, tu n'as jamais caché la manette de ton copain. C'est rigolo, tu vois, c'est des trucs, c'est un jeu. Maintenant, moi, je ne sors pas de faux discours, de fausses paroles. Je ne me fais pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Je suis moi-même, je suis entier, je suis authentique. Donc, ça peut déplaire, je suis quelqu'un de franc. Mais je ne suis pas quelqu'un qui joue avec la caméra au moment où je sais qu'elle est sur moi pour être gentil avec la personne ou faire un travail mental. Tu vois, tout ça, c'est ce qu'ils font eux. Ils sont très malins. Tu vois, ils sont très malins certains pour appuyer là où ça fait mal parce que tu as fait une action juste avant, donc pour te mettre encore plus dans la gadoue, tu vois, dans la boue, te poussent dans les orties. Après, en ITV, tu peux comprendre qu'il y en a, ils sont pleins de ouais, il n'a pas de valeur, il n'a pas de principe. Mais en fait, ils se basent que sur ça. Et en fait, c'est eux, c'est fou ce que je vais te dire, vu où je vais loin, qui attisent la haine envers les gens. Parce que c'est eux qui descendent les gens et qui attisent la haine du peuple. Mais c'est qui eux? Ben, Je me permets la question. Mais oui, je peux te dire, par exemple, dans les 50, mes rivaux, ceux qui me crachent dessus, etc. Mais c'est le jeu. Mais qui te crache C'est dessus? tant mieux, tu vois. Mais que ce soit l'alliance d'en face, tu vois, les gens comme. Je dirais une bêtise, moi, il y a que ce soit du Enzo, du Jade, du Sacha, tout ça. Regarde, Emma, j'ai très bien parlé avec elle à la fin. Emma, on s'adore. C'est ma poteau, Emma. Ma femme, elle l'adore et tout, c'est ma poteau. Vraiment. On s'est parlé. Je suis le seul presque qui l'a appelé quand elle était en dispute avec son ex. Mais tu penses qu'il y a des candidats des 50 qui se régalent de ton image détestable Eh ben, aujourd'hui? je sais pas, mais par exemple, elle, tu vois, elle m'a dit, mais tu es un phénomène, j'ai compris en fait. Elle m'a dit, t'imagines, tu es le premier Alex qui m'a fait crier. J'ai dit, mais oui, mais on est là pour ça. Moi, je suis là pour aussi ressortir le meilleur des gens. Tu vois, dans cette série, dans cette aventure, je pense que pour certaines personnes, j'ai été leur motivation indirecte. Et c'est la vérité, parce que je suis leur chemin d'histoire. Si je suis pas là, peut-être que c'est plat, peut-être qu'ils n'ont pas d'histoire, peut-être qu'ils n'ont pas de rivaux, peut-être qu'ils n'ont personne. Mais tu as l'impression de faire le programme cette J'ai saison? pas l'impression de faire le programme, mais j'ai l'impression de donner de ma personne, peut-être d'une manière pas néfaste, mais peut-être pour les gens d'une manière assez sombre. Mais je suis pas, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut un méchant dans un film, des gentils et des gens qui arrivent à faire ressortir des caractères chez d'autres personnes. Carla, pour avoir parlé avec elle, je sais que ça l'affecte. Bien sûr. Ces commentaires que tu peux recevoir, même sous ses vidéos, ses propres TikTok, elle reçoit des Bien commentaires, sûr. alors qu'elle n'a strictement en plus rien à Rien voir à- avec ouais, toi, ouais, en termes de création de contenu, etc. Et pourtant, elle subit aussi ces mauvais commentaires, ces mauvais jugements. L'acharnement. Qu'est-ce que vous dites entre vous quand vous parlez de cette image-là? Moi, ça me fait plus de la peine pour elle, parce qu'elle, elle n'a pas à recevoir ça. Je veux dire, elle a 25 ans, elle est sur TikTok, elle s'est fait toute seule, toute sa communauté l'adore, elle est derrière elle, elle reçoit que des bons messages. C'est sa première aventure, elle a fait quand même une longue aventure, elle est partie à 2 jours de la fin, tu vois. Et elle est devenue un peu plus médiatisée, et du coup, peut-être comme elle est avec moi, les gens, ben, voilà, ils se défoulent aussi sur elle, mais c'est un bout de femme super sympathique, qui n'a rien demandé à personne. Je veux dire, elle sort avec moi, elle me connaît vraiment bien. Je pense que si les gens connaîtraient Carla, la connaissent aussi bien qu'ils pensent, ils savent que c'est une femme intelligente, une femme posée, une femme qui ne va pas sortir avec un mec qui est givré, tu comprends? Mais ça, les gens, ils n'arrivent pas à se le dire. Donc, je pense que c'est une minorité de personnes, peut-être,
qui ont des bulles dans le cerveau. C'est pas méchant, mais c'est comme ça. Et c'est des gens qui aiment dénigrer, dévaloriser et peut-être, voilà, le matin, au lieu de se réveiller en pensant à leurs parents, en pensant, comme je vais te dire, aller se brosser les dents, eh ben, ils vont penser envoyer un message méchant à Carla ou à moi. Tu penses que tu suscites la jalousie de certains candidats qui se réjouissent de cette situation, de la réputation que tu peux avoir depuis la saison 3 des 50? Tu penses qu'un Enzo peut être jaloux de toi? Alors, jaloux, je sais pas, mais je pense qu'ils sont. Parce que jaloux, c'est un gros mot, tu vois, c'est un grand mot. Envieux non plus, mais je pense que c'est des gens qui veulent la lumière et qui feraient tout pour l'avoir. Excuse-moi. Oh, bon, on est comme à la maison. Je suis désolé, Mais c'est pas grave, Alex. c'est le travail Ça de base. s'appelle en toute intimité. Je suis sûr, c'est le travail. En plus, je vais carrément mettre sur l'une. Désolé. Et je pense que c'est des gens, tu vois, qui feraient tout, vraiment, pour avoir les projecteurs sur eux. Mais tout et n'importe quoi. Et dans le sens où je pense qu'ils nous ont vus maintes et maintes fois dans les aventures et qu'ils savent maintenant comment faire aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est des personnes, nous, on n'a jamais fait ça. Tu vois, avant de rentrer en aventure, moi, je sais avec qui je vais être. J'ai fait les 50 saison 2, j'ai fait les 50 saison 3. J'ai travaillé avec Banija avant. Je sais, par exemple, que je vais être avec Kevin, avec Nico, avec Simon. Je sais qu'on va être au même hôtel. Tu sais qu'on finit avant. Mais on va pas se dire, viens, on élimine lui, viens, on élimine lui. On s'en fout, nous. On vit l'aventure, on kiffe. Eux, ils arrivent avant, ils se font des plans sur la comète, ils s'appellent entre eux, ils se font des rendez-vous. Tu vois, viens, on fait ça. Ce que tu veux dire, c'est que certains organisent Mais- avant même le tournage ce qu'ils vont faire pour créer de l'image. Exactement, ils organisent des choses parce qu'ils ont le stress, ils ont peur, ils veulent aller le plus loin possible. Pour eux, c'est vraiment peut-être un tremplin. Pour eux, ils jouent leur vie. Moi, j'y vais pour régaler les gens. C'est un bon candidat, Enzo, pour les 50? Oui, ça a été un bon candidat, bien sûr. Moi, je ne dis pas le contraire. Mais si, par exemple, il n'a pas de rivaux comme moi, il fait quoi dans l'aventure? Bon, moi, je lui donne de la matière. Ils étaient 7 contre moi. Chaque année, il y a toute la maison contre moi. Mais parce qu'il faut quelqu'un comme ça. Il faut quelqu'un qui ose, quelqu'un qui se mouille, quelqu'un qui rentre dedans. Il faut un joueur de ce type-là. Sinon, on fait quoi? On va tous au bord de la piscine. Je t'ai dit, on se lance la balle, on se régale, on va dans le jardin, on joue au golf avec Jean-Pascal et on kiffe. Alors, tu donnes de ta personne dans les 50, tu donnes de ta personne Mhm. dans les téléréalités pour lesquelles tu participes, mais je sais que tu as donné aussi beaucoup de ta personne dans les différents emplois que tu as pu pratiquer. Mhm. J'aimerais connaître, moi, le vrai Alex, celui qui est derrière l'écran, celui qui était avant l'écran. Et je sais que tu as fait plein de boulot. Ben alors, je t'explique. J'ai été en sport-études dans ma jeunesse. J'ai arrêté vers 20 ans. J'ai commencé à travailler, j'ai travaillé chez Orange. J'étais téléconseiller, tu sais, j'avais comme chez McDo. Genre, oui, bonjour, service client Orange, Alexandre, voilà, c'est pour le. Je faisais des réengagements, des réabonnements, ils m'appelaient, je me régalais. Tu avais des clients mécontents aussi au téléphone? J'avais des clients mécontents, j'avais des clients avec qui je parlais, j'avais des clients qui me raccrochaient au nez. Et en fait, maintenant, c'est fou ce que je vais te dire. Tous les gens qui m'appellent, tu sais, des numéros et tout, je leur parle, je sais ce que vous faites, je vous adore, je vous embrasse, courage à vous. Je veux rien, je veux rien entreprendre, mais il y en a qui me parlent. Merci, merci, oh, merci. Ça me fait rire et c'est un métier dur parce que être un robot, c'est répétitif. Après, j'ai enchaîné, j'ai arrêté. J'ai fait ça 4-5 mois. J'étais jeune, j'avais 20 ans. J'ai arrêté, j'ai fait le bâtiment, le chantier. J'ai fait du chantier. Oh, c'est dur ça. C'est le métier que je respecte le plus au monde. Ceux qui font le bâtiment, qui se lèvent à 5h30 du matin, 6h, pour aller soulever des agglos, faire le manutentionnaire, le carrelage, les fenêtres et tout, mais le respect que j'ai pour eux. Et un métier qui n'est pas assez bien valorisé en termes Exactement. de salaire. Les peintres, les plombiers, tout ça, mais le respect, l'électricien, mais le respect total de ces gens-là. Je te jure, vraiment. Les gens manuels comme ça, qui se cassent le dos, tu vois ce que je veux te dire? C'est un délire. Après, je te dis, j'ai vraiment subi. J'étais avec mes parents, mon père, pardon, parce que mon père, les amis de mon père, trop dur. Je te dis la vérité, ils voyaient que c'était pas fait pour moi, mais je me donnais, hein. Mais trop dur, je dis, papa, je peux pas. J'arrive pas. Après, je suis parti au marché. Il y a une place à Marseille qui s'appelle La Plaine. Ok, je faisais le marché à La Plaine. Avec Dove, il s'appelait Dove. Il avait le plus grand stand du marché. C'est-à-dire il avait 18-20 mètres. Je me levais à 4 h du matin, j'allais le remplir en entier. On était 3, je crois, 3 ou 4. Je me rappelle, il y avait un monsieur, il avait un chapeau de cow-boy. Il n'y avait que des gens stylés, tu vois. Voilà, c'est un peu farfelu, La Plaine, tu vois. C'est un endroit à Marseille où c'est assez festif. Il y a des festivals, il y a des gens dans la rue, ils se parlent entre eux, tu vois. C'est assez la zone. Mais il y a ce marché 3 fois par semaine, et j'y allais. Le mardi, le jeudi, le vendredi. Non, je crois que c'était le lundi, le mercredi, le vendredi, un délire comme ça. C'était dur.
Et tu rêvais de quoi, De gamin? 4h30 à 14h, j'en pouvais plus. Il rêvait de quoi, le petit Alex? Alors, si tu veux savoir ce que je voulais devenir quand j'étais petit, je voulais devenir avocat ou pilote de chasse. Ça, c'est les rêves de petit, d'enfant. Après, je me dis, il faut que je devienne. Après, je voulais devenir acteur. J'ai fait 7 ans de théâtre. Pourquoi avocat, déjà? Alors, je sais pas. Je trouvais ça beau dans les films, Ah, ok. je te jure. Défendre les gens et tout, je voulais trop. Mais c'est beau, ce qui t'a conduit à vouloir devenir acteur. Ouais, après, je pensais à ça. Donc, j'ai fait du théâtre et tout. Mais après, je sais pas, j'ai divergé. J'étais plus concentré comme je le voulais. J'étais plus concentré à travailler et à ramener un salaire, tu vois. Pourquoi? Pourquoi tu étais si concentré à travailler, à faire autant de boulot, à ramener un salaire? Est-ce que c'est parce que t'as manqué étant plus jeune? Tu sais quoi, j'ai jamais manqué de rien. Mes parents, ils sont toujours mis en quatre pour moi. Après, moi, je suis un enfant unique, tu vois. Et j'ai ce besoin, je te promets maintenant, et comme j'ai toujours eu avant, mon rêve, vraiment, mon rêve, c'était de rendre heureux mes parents et de les rassurer, tu vois, et de leur donner un confort de vie. Oui, mais C'est vraiment mon rêve. j'avais parlé un petit peu avec Carla, elle m'avait expliqué que tu payais même le loyer de tes parents. Ah, moi, je suis avec eux au bout, je suis avec eux. Ma mère, pour moi, c'est ma mère, j'en ai avec une mère, tu vois, je suis très proche d'eux. Voilà, on a vécu vraiment des choses ensemble. Genre, ma maman, tu vois, elle a perdu son frère, son petit frère d'une maladie. Ou la même année, moi, j'ai perdu mon meilleur ami de la même maladie, tu vois, Je peux te demander quelle maladie? le cancer. Ok. Voilà, très très dur, ça les a emportés en 6-7 mois. Vraiment, c'était un truc de fou, c'était le tonnerre. Et moi, tu vois, ça m'a beaucoup affecté. Ça m'a affecté et ma maman, je suis toujours là pour elle, même avant ça, tu vois. J'ai toujours été là pour elle, mais je sais quand même que c'est son petit frère. Bon, elle en a un autre. Bien sûr, ils sont trois dans la famille, mais par exemple, lorsque sa maman elle a accouché de son troisième frère, du plus petit, eh ben, elle est décédée à l'accouchement. T'imagines, ma mère, elle a vécu le décès de sa mère à l'accouchement de son frère. T'imagines, donc le jour de l'anniversaire de mon parrain, qui en plus, je vais pas te mentir, le 17 novembre, c'est le jour de l'anniversaire de la mort de ma mamie que j'ai pas connue, tu vois. Et elle a beaucoup souffert, tu vois. Ma maman, de tout ça, elle a été élevée par sa tante. Mon père, il a été élevé par 9 parapéticiennes. Je dis la vérité, dans la rue, il était mon père. Il s'est pas brossé les dents pendant des années. Il a été élevé par? Des putes. Voilà, des parapéticiennes. Je dis honnêtement, 9, qui se sont occupées super bien de lui. Et c'est pour ça que j'ai toujours respecté la femme, parce que mon père, il a toujours respecté les femmes, il a été élevé par des femmes. Donc pour moi, la femme, c'est sacré, sacré de chez sacré. Donc ça, tu vois, ça me touche quand on me dit, oui, il parle mal à Jade, il parle mal à un truc dans les 50, alors que je parle pas mal à quelqu'un. C'est juste que vous voyez pas ce qui se passe quand il n'y a pas les caméras. Les gens sont proches de moi, ils me pleurent dans les chaumières, ils se confient à moi, je suis avec eux. Et quand il y a les caméras, ils changent de visage par rapport justement aux yeux des gens. Et ça me chagrine. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça me touche. Donc c'est normal que je m'énerve. Parce que comment tu veux raconter ça à la télé? Ça se raconte pas. Donc c'est pour ça que je te le dis aujourd'hui. Et donc, honnêtement, cette enfance qu'il a eue, ou cette enfance qu'elle a eue ma maman, je pense que je l'ai ressenti, tu vois. Et je me dois aujourd'hui de les rassurer, et je me dois aujourd'hui d'être un fils, je dis pas parfait, parce que personne n'est parfait, mais quelqu'un qui sera toujours là pour eux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Mais au-delà de le ressentir, Alex, on porte aussi en tant qu'enfant le passé de nos parents. On peut porter aussi les obstacles, les défis qu'ils ont rencontrés au cours de leur vie. Bien sûr, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je sais, parce que je suis allé, moi, enfin, mon père, il s'est dit, il s'est fait abandonner. Mon papy, comment te dire, il vivait en Corse. Mon père, il vivait à la Cité à Marseille. Après, mon papy, il est rentré. C'était un délire. Il a vécu vraiment, tu vois. Il s'est fait seul, quoi. T'étais proche, petit de tes parents? Oui, bien sûr. Toujours, toujours, toujours. Je te dis, vraiment, ils se mettaient vraiment en quatre. Après, attention, on a eu des hauts, on a eu des bas, tu vois, comme toutes les familles, bien sûr. Parce que, voilà, mon père, il n'a pas de diplôme, ma mère, elle n'a pas de diplôme, tu vois. Ma mère, son rêve, c'était de devenir journaliste. Je te promets. Je te jure. Et après, comment te dire, ils se sont fait tout seuls. Et je suis fier d'eux parce qu'aujourd'hui, tu vois, la vie qu'ils ont menée quand même, avec toutes ces embûches, ils sont encore ensemble. Au bout de 35-40 ans de vie commune, ils ont tout vécu. Tu vois ce que je veux te dire? Des trucs de dingue. Et franchement, qu'ils soient encore ensemble et tout, je les respecte et je les envie. Et pour moi, c'est des exemples. Qu'est-ce qu'ils pensent de ton parcours, tes parents? Ils sont fiers. Je le vois, je le sais. Ils m'encouragent. Voilà, ils m'encouragent. C'est des personnes qui, quoi que je fasse, ils m'encourageront toujours.
tu vois. Dans le bien, bien sûr. Hein. Toujours, c'est pas des personnes... Bon, ils vont me donner des conseils, ils vont me dire, voilà, ça c'est pas bien ou ça c'est bien, tu vois. Mais c'est pas trop leur monde, ça. Donc, ils me laissent gérer, tu vois. Mais je leur explique, moi, parfois, je vais dans le salon, on parle ensemble, on se dit, voilà, j'ai ça, tu vois, ils regardent les Snapchat, les TikTok et tout, ça les fait rire. Je dirais, ils regardent la télé depuis que j'y suis. Tu vois, ça fait 4 ans. Sinon, ils ne regardaient pas avant. Ils regardaient un peu parce qu'il y avait mes amis, donc moi, parfois, je regardais. Tu sais, je regardais Julien, Kevin, etc. Paga, Greg et tout, on se regarde parce que c'est rigolo. Mais après, ils se sont vraiment mis dedans et ils comprennent ce que c'est. Eux, ils savent que c'est du show, que c'est du spectacle, que c'est de la télé-réalité. Ils savent qu'il ne faut pas tout mélanger, tu vois. Ma mère, genre, elle se régale, elle met le replay, elle est trop contente. Elle kiffe. Mon père, il veut voir que les épreuves, qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a gagné. Lui, il s'en fout du reste, lui, c'est que les épreuves. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, lui, leur émission préférée quand j'étais petit, c'était Fort Boyard. Ils adoraient ça. Donc ça les fait kiffer, tu vois. Et moi, quand je vais là-bas, ben, j'essaie de les faire sourire. Tu t'appelles Alexandre, hein? Oui, Alexandre. On est d'accord. Alexandre Ange Bernard, tu veux savoir. Alexandre Ange Bernard. Mon nom de famille, c'est Gudicelli. Gudice. Gudicelli. Et tu mets Judy sur les Ouais. réseaux sociaux. Je fais un petit pseudonyme. C'est italien? C'est corse. Ah, c'est corse. De l'île Rousse. De l'île Rousse. Ok. Et t'as une confession, t'as une religion? Ma mère est algérienne arménienne D'accord. et mon père, il est corse. Ok, très bien. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que t'es juif. J'ai des ressemblances peut-être, voilà. Il y a un petit côté la vérité si je mens. Eh, la vérité. Non, mais j'ai des amis de toutes sortes. Si tu veux savoir, le meilleur ami de mon père, c'est un Antillais, un Arabe et un Juif. Voilà. Les 3 meilleurs amis de mon père, c'est Guy, Mohamed et Jean-Luc, qui s'appellent comme mon père. Voilà, je te le dis. Voilà. Et d'ailleurs, on les embrasse. Et ma maman, elle s'appelle Malika. C'est le nom de famille arménien. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu subissais des attaques antisémites. Oui, bah, tu sais, je subis beaucoup d'attaques en fait, moi. Mais j'ai les épaules très solides, je pense. J'ai l'impression que tu sais que tout ce que j'ai vécu avant, en fait, ça m'a tellement construit que maintenant, je te promets qu'il n'y a plus rien ne me touche. La méchanceté gratuite ne me touche pas. Et qu'est-ce que ça fait de subir des attaques antisémites Ouais, ça quand c'est. en plus on n'est pas juif? Mais ça, je trouve ça grave en fait de la part des gens. Enfin, qu'on le soit ou qu'on le soit pas, c'est grave. Ouais, c'est grave, mais c'est ça que je te dis. Toi, tu n'es pas, ce n'est pas ta confession, c'est bon. et pourtant tu subis des attaques qui ne viennent. Tu vois ce que Oui, je je veux vois dire? très bien J'ai ce du que tu mal à dis. C'est m'exprimer. pour ça que quand je dis c'est grave, parce que c'est pas grave pour moi. C'est grave déjà d'être comme ça, d'attaquer les gens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, chinois, bleus, verts, jaunes, tu n'attaques personne. Mais le problème, c'est que maintenant, les gens, ils s'autorisent trop de choses. Tu vois, les gens, ils sont en excès de confiance perpétuel et permanent, tu vois. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des avis ou pas. Je peux comprendre que tu me juges, si tu veux. Mais aujourd'hui, tu peux pas arriver sur un live, tu peux pas envoyer des messages comme ça aux gens, de haine, C'est tout ça parce que Kevin Gage, c'est mon meilleur ami. Ah, tu penses que c'est lié? Bien sûr, c'est totalement lié. Et alors Bengouz, pareil, c'est mon meilleur ami, ça vous fait quoi? C'est-à-dire que tu te prends des critiques, des attaques parce que tes meilleurs amis sont Je confession pense bien, juive. parce que moi, par exemple, j'ai posté une photo avec Kevin, tu vois, en Israël. C'est mon ami, j'ai le droit de poster une photo. On est en vacances, que je sois à Malte, en Israël, en Bretagne, n'importe où, j'ai le droit de poster une photo avec mon ami, je marque rien de méchant. Mais en fait, c'est l'endroit où tu es, suscite de la haine, mais tu ne sais pas pour quelle raison. J'ai des amis de toutes sortes, comme toi, comme ma copine, tu vois. Ma copine, par exemple, elle subit des choses, pêcheur, elle n'a pas à les subir, comme toutes sortes de personnes. Et je pense que ça les touche. C'est touchant, tu vois, et c'est blessant. Et moi, que je me fasse insulter tous les jours, au début, je ne comprenais pas, tu vois. Je dis la vérité, je ne comprenais pas, tellement je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je te parle sérieux. Donc, du coup, je suis allé voir sur Internet, je me renseigne, je dis pourquoi il m'insulte de ça et tout. Après, j'ai vu. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? À part, grandissez, lisez des livres, soyez plus intelligents, arrêtez d'attiser la haine et soyez heureux dans vos vies, tu vois. Tu parlais de Bengouz, c'est un ami à toi, c'est ça? C'est mon meilleur ami d'enfance et nos parents, ils sont amis d'enfance en fait. Ah, vos parents Voilà. étaient meilleurs amis et vous êtes devenus meilleurs amis. Exactement. C'est vrai que tu l'as sauvé de la noyade? Cette histoire, je t'explique. Bengouz n'aurait jamais existé, on en parlait de ça il y a 2 mois encore ensemble. C'est mon frère que j'ai jamais eu d'une autre mère. C'est vraiment, je l'aime, au fond de mon cœur. Je suis fier de lui, ce qu'il a fait, c'est un tueur.
On est à la fête des pères. On avait peut-être 11-12 ans, tu vois. Et nous, notre délire, quand on était petits, c'était de prendre un ballon, d'aller dans une piscine et de se le lancer. On fait des cages, et, tu vois. On était assez dynamique. Parce que là, c'était quand même... On était dans un relais château pour la fête des pères, à Salon de Provence. On se souviendrait toute ma vie. OK? Il y avait une grande piscine, et tu sais, le restaurant, il est un peu plus loin. OK, il y a un grand jardin, des fraisiers, des cerisiers, etc. La piscine, elle est grande, mais il y a des gens, voilà, ils ne veulent pas être trop dérangés par nous. Mais nous, on est petits, on est un peu foufou. Qu'est-ce qu'on fait? On lance la balle, et les gens, ils ne voulaient plus qu'on lance la balle. Donc on a dit, OK, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les chaises en fer forgé. Écoutez bien comme on est fou. Et les tables en fer forgé, on les a mis dans la piscine. On a dit, on va faire un apéro. Mais on est fou. Tu sais, tu es petit. Mais c'est lourd, une chaise en fer forgé. Bien sûr. OK? On la met. Mais Bengouz, que je l'aime, que c'est mon frère, qui a jamais mis de chaussures de ski de sa vie, il les a pris. Tu sais, les chaussures de ski, là, il les changeait toutes les 5 minutes parce qu'il a les pieds carrés. OK? Il a les grosses chevilles. Je te promets, quand j'étais au ski avec lui petit, c'était toutes les 5 minutes, on descendait la piste, on descendait la piste, on s'arrêtait changer les chaussures. J'ai mal, j'ai mal. Il se coince pas le pied dans le... Tu as vu les chaises avec des motifs? Oui, oui, oui. Le dossier, il se coince pas Mais moi, je crois qu'il rigole. Mais la chaise, elle envoie vers le fond. Tu sais, de la piscine. Il me fait comme ça, il me dit, je vais couler, je vais couler. Mais moi, je le crois pas. Je dis, arrête, arrête, arrête. Mais j'ai 11 ans. Comment tu veux que je le sauve, que j'enlève le pied et que j'aille sous l'eau? Qu'est-ce que je fais? J'essaie de le tirer déjà vers moi, tu vois, pour pas qu'il ait la tête sous l'eau. Je sors de la piscine, mais je te parle de ça, j'ai les frissons sur ma vie, hein, j'ai les frissons partout. Je sors de la piscine, je cours à la table où mes parents mangeaient, tu vois. J'appelle son père, mon grand-père, il y avait à l'époque, il était encore en vie, je te jure. Il court, mais je vois la tête de son père, Guy, à Benjamin. Oh maman! Il avait envie, qu'est-ce que je fais? On a dû sauter à l'eau, il a pris. Un truc de fou. Après, on s'est fait tuer, je te dis la vérité. Hein. Mais c'est une histoire qui nous a marqués. Comme quoi, les accidents, ça arrive très rapidement et je m'en garde tout le monde. C'est des choses, il ne faut pas le faire quand on est petit. Si j'ai pas de vivacité, imagine je suis bête ou j'arrive pas à réagir, mon ami, il est où? Vous comprenez? Ça, c'était... En parlant d'amis, pourquoi tu fais de la télé-réalité que depuis 4 ans, alors que tous tes amis sont des stars de télé-réalité depuis 12 ans, 13 ans, 14 ans? Je vais te dire la chose, j'étais le manager de Bengouz, moi. C'est pas vrai. Eh oui, quand je me suis présenté au Prince, en prétendant, je suis manager d'artiste, j'étais son manager. La musique, c'est la famille. J'ai la famille. Je l'ai fait avec Beng, c'est mon frère. Il a fait disque d'or, c'est un phénomène. J'étais son manager, je m'occupais de ses showcases, tout ça, on se régalait de ses pubs, de son image, tout ça, tu vois. Et en fait, comme c'est mon meilleur ami, et qu'avant, il y avait d'autres personnes qui s'occupaient de lui, et tu sais, parfois, quand tu es une personne connue et que voilà, ben, tu génères de l'argent, tu monétises, etc., les gens, tu sais, autour de toi, ça peut susciter de la jalousie, de l'envie, ou de l'escroquerie, ou du mensonge, etc. Donc je pense qu'il n'était peut-être pas entouré des bonnes personnes au début, tu vois. Moi, je le laissais faire, parce que j'étais plus, moi, avec Julien. C'est la vérité, j'étais plus avec Julien. Tanchi, tu vois, il me mettait beaucoup sur ses snaps à l'époque. Beaucoup. Bengouz aussi, beaucoup. C'est les deux qui m'ont beaucoup mis, avec Kevin aussi, m'ont beaucoup mis sur leur snap. Et c'est les gens, ils m'ont connu de ça. Mais l'objectif, c'était quoi? C'était de t'insérer dans la télé-réalité? Non, moi, je voulais pas. Moi, je voulais être quelqu'un de l'ombre. Je préférais, tu vois, travailler dans l'ombre, m'occuper de mon ami. Ça me faisait trop plaisir. J'aimais trop ça. Et j'ai pris goût après. T'avais pas envie d'aller délirer avec eux en tournage? Non, au début, j'ai vraiment pris goût. J'étais vraiment mentalisé dans ça et j'étais concentré dans mon job. Et je te jure que je regardais des séries sur ça. J'étais vraiment manager. Tu vois, concentration, écoute, ordre, directivité, j'étais là, tu vois. Le Magali Berda de la musique. Je te promets que j'étais vraiment là. Après, je te promets vraiment, j'ai mon meilleur ami Dorian qui travaille numéro 2 de chez Capitol Music, je l'ai présenté à Bengouz, tu vois, avant que je sois son manager, pour te dire, parce que je suis comme ça, moi, voilà. Je présente des gens aux gens et après, il a compris, Ben, qu'en soi, il s'est dit, mais c'est Alex, il doit être avec moi. Tu vois ce que je veux te dire? Et une fois que je suis parti en télé, j'ai appelé quelqu'un d'autre de proche de nous et je lui ai dit, est-ce que tu peux me remplacer, etc. Ben, il m'a remplacé. Et après, ben, je suis parti et maintenant, je suis chez toi. Et comment tu as atterri sur les Princes de l'amour? Tu veux savoir la vraie histoire? Oui. C'est grâce à Anthony Alcaraz. Ah bon? Tu as vu? Je vous dis la vraie histoire. Ah, parce que tu t'occupais de sa musique? Pas du tout. Anthony, je l'ai même certifié sur Snapchat, si tu veux savoir. Mais comment tu faisais pour certifier les gens sur Snapchat? Parce que c'est mon ami qui est dans la musique. Anto faisait de la musique et il a certifié Bengouz et Anto. Et même Bébé, je l'ai certifié. Greg Ega. Ouais, et il a perdu son Snap, je veux savoir. Oui, je sais, il m'a dit. Pour te dire, les trois, on les a certifiés. Et je n'étais pas connu, pour te dire vraiment. Mais comment tu faisais? Parce qu'ils font de la musique. Et mon ami, il a un très très gros poste, tu vois. Et les artistes musicaux qui méritent d'être certifiés, quand ils disent que des sons ou des singles ou des EP, tu vois, c'est normal qu'ils méritent d'avoir la Dragon Ball Z, la petite étoile.
Tu vois, c'est des choses que j'ai jamais fait pour moi. Tu comprends? Je suis pas un égoïste, moi. Je donne aux gens. Je pourrais ne pas leur donner le tuyau. Vous, je certifie personne. Mais je vais te dire un truc dans cette histoire. J'ai gagné 0. Hein. Je l'ai fait avec le cœur. Avec le cœur. Moi, je croyais que c'était grâce à Paga que tu avais intégré les Princes de l'amour. Pas du tout. C'est grâce à Anthony Alcaraz qui m'a mis sur ses stories longuement. Il m'a mis longuement sur ses stories. Parce qu'il est venu me chercher à Marseille quand il a vu que j'avais perdu mon meilleur ami et mon oncle. Anto, il est venu, je me rappellerai très bien, il m'a dit allez, tu viens à Cannes un peu avec moi, tu es mon frère. Et Anto m'a vu sur les snaps de Bengouz, il a dit ce mec, je veux le rencontrer, il a trop une bonne aura. Il a dit Anto, pour te dire que Anto, the place to be, mannequin Givenchy, etc. Énervé, il a des photos de chez lui sur le frigo avec Kim Kardashian, Kendall, Justin Bieber et tout. C'est du sérieux. Il a dit à Bengouz, je suis fan de ce mec, je veux le rencontrer, il a trop une bonne vibe, je suis fan de lui. Donc on s'est rencontrés. Et ça a matché de fou, nos pères ils sont amis, c'est mon frérot de dingue, tu vois. Et me mettait sur ses stories tout l'été. Et Ludo, que j'aime, que j'embrasse, Ludo, je l'aime trop, qui a cru en moi d'entrée. Ludo, c'était le producteur. Exactement, Ludo, le producteur des Princes. Il appelle Anto, il dit c'est qui ce mec? Et il me dit je le veux. Moi je suis au bord de la piscine, il m'appelle, il me dit frérot, il y a un festin, il faut que tu viennes. Il se rasait, Anto, je me rappellerai toujours, dans sa salle de bain en haut de sa grand-mère. J'arrive, et Ludo, il me parle, oui, bonjour. Je dis pas du tout, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il dit moi, je j'ai pas la tête à ça, tu vois, j'étais un peu dans le down et tout, tu vois. Non, faut que tu viennes, tu as un truc et tout, faut que tu viennes et tout. J'ai réfléchi, j'ai parlé à Anto, je me suis posé, tu vois, j'ai dit bon, ben après j'ai dit allez, pourquoi pas. Et je suis parti avec mon costard, mes costumes, mes valises. C'est ma mère qui m'accompagne à la gare à 20h30, 21h. J'avais le train pour aller à Saint-Tropez, je te jure, avec ma petite valise. Elle m'a amené ma mère, je lui ai fait un bisou sur le quai, on est parti. Et là-bas, j'étais en confinement, je me rappelle. Je suis arrivé, il y avait Lila Taleb avec moi. Seini, il y avait Isabeau avec moi, et il y avait qui aussi? Attends que je me rappelle. T'es encore là, tu vois ce que je veux te dire? Isabeau, elle a bien évolué depuis les Princes. Et Marois, non, Marois c'était après, ouais. Non, moi j'étais en prétendant, ouais, il y avait voilà. Et comment ça se fait, Alex, qu'on ne te voit plus sur les réseaux sociaux avec Paga, justement? Alors Paga, c'est mon frérot. Paga, vraiment. Et Paga, pour ce qui est les 50 et tout, il a toujours prôné mon nom. La vérité, que Paga, c'est quelqu'un qui a toujours dit oui, Alex est un bon candidat, Alex, tu es un phénomène et tout. Vraiment. Il est né le 19 janvier, je suis né le 18 janvier. Il est né en 90, je suis né en 90, c'est pas pareil. Mais je sais comment il est, Paga. Paga, c'est un mec généreux, c'est un mec gentil. Je te promets, c'est un mec vraiment gentil. C'est vraiment un vrai mec. Tous les gens qui le connaissent, ils pourront te le dire. Maintenant, il est en couple, il a sa vie de famille et tout. Il se régale. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Mais est-ce que ça vous a éloigné? Mais ça nous a éloignés vite fait. Mais sinon, je l'appelle maintenant, il me répond. L'autre fois, il m'a appelé peut-être il y a 2 mois, je crois. J'ai répondu d'entrée. On se parle de tout, tu vois. En plus, il fait des sons avec Bang. Bang, c'est mon frère, donc on a tendance parfois peut-être à se voir. Je sais qu'il va le voir, tu vois, je dis embrasse-le. Mais c'est normal que quelqu'un qui a une femme, qui a 2 enfants, qui a une vie de famille, qui a une maison, qui a des travaux, qui a, tu vois, des contraintes, tous les jours, il ne peut pas tout le temps voir ses amis. Et est-ce qu'il le comprend véritablement, ça, Greg? Et est-ce que toi, tu te retrouves pas au milieu, quelque part, d'une amitié qui est brisée d'un côté, Bien sûr. partielle de l'autre? Ça doit être compliqué. Moi- Je te propose de regarder un extrait Vas-y. de Greg qui parlait de sa relation avec Paga. Extérieur, en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, on constate, on a vraiment l'impression que c'est terminé, quoi. Que vous vous parlez plus. Ouais, c'est dommage. Hein. Surtout que j'étais à Ibiza, je lui ai envoyé des messages, je lui ai envoyé beaucoup de messages, hein, mais on se parle plus. Elle a raison. Même pas moi, je sais. Tu as l'impression, Greg, que ça vient de Paga, le fait qu'il t'isole. Je sais pas. Est-ce que ça pourrait venir de quelqu'un d'autre dans son entourage? Je sais pas. Je te dis la vérité, j'en sais rien. Est-ce que tu t'as pensé à Giuseppa? Je sais même pas. Alors ça vient de Josépa, je comprends pas, mais je pense pas. Tu t'entendais bien avec elle? m'étonnerait. Il y a eu des petits quiproquos, mais tu vois, après voilà, c'est pas comme si c'était pas non plus ma grande poteau. C'est normal, légitimement, je me demandais si c'était pas à cause de Giuseppa. Après, on n'est pas dans les couples et dans la vie des gens pour savoir ce qui s'y passe. Mais parfois, tu peux avoir un partenaire de vie qui met un stop. Hein. En vrai, Greg, ça l'affecte beaucoup cette histoire, tu vois. J'ai vu. Je sais que ça l'affecte, moi il m'en parle. Il a quand même un tatouage en commun avec Paga, c'est Paga qui l'a fait rentrer au Marseillais, c'est Paga qui l'a épaulé, c'est Paga qui était là. Enfin, je veux dire, Paga, c'était vraiment son frère, comme son oncle, comme son père, c'est son tout, tu vois. C'est vraiment, il est lié avec lui, il l'aime, vraiment.
C'est comme moi et Bengouz. Si demain Bengouz ne me parle plus, je ne comprendrais pas. Je tomberais de 1000 étages. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, comme Kev, c'est mon frère. Je veux dire, tu vois, on est liés. Tu vois, par exemple, Carla, quand elle était avec Kevin, Carla Moreau, même si au début, on a mis longtemps à s'apprécier avec Carla, que c'est une femme après que j'ai adorée, elle n'a jamais empêché Kevin de nous voir. Tu comprends? Donc, je pense pas que ce soit ça. Je pense juste que Paga, maintenant, il est vraiment c'est devenu un père de famille. Ok, il a eu 2 enfants d'un coup. Je pense qu'il a grandi d'un coup, tu vois, et qu'il a plus le temps d'associer, genre, amis, soirées, réunions d'amitié, tu vois, Oui. et à côté, aller faire par exemple, en ce moment, il fait du cheval avec sa copine, il a des hobbies, il kiffe, tu vois, il kiffe, il se régale, frère, il se C'est un régale. changement de vie. Hein. Il se régale, donc, en plus, ils habitent, tu sais, on habite un peu loin, enfin, loin, mais tu sais, c'est voilà, aux alentours de Marseille, etc. Je pense que si je peux faire tampon, si je peux lui parler, je lui parlerai. Tu vois, je le ferai de bon cœur parce que je me dois de le faire aussi et j'en ai envie, parce que ça me chagrine cette histoire. Mais je pense et j'en suis sûr, je sais que ça ne se reviendra jamais comme avant, c'est plus possible. Parce que voilà, maintenant, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts peut-être, mais le dialogue est fermé, tu vois. C'est dommage. Ça change une amitié, Alex, quand la conjointe de son meilleur ami ne s'entend pas avec le meilleur ami. Tu vois, tu me donnais l'exemple de Carla. Ton meilleur ami, c'est Kevin. Vous n'aviez pas d'atome crochu avec Carla Moreau? Au début, non. Tu sais, elle était très réticente. Mais après, je te jure vraiment, je l'ai trop aimé, Carla. Je te parle sérieux. Maintenant, le fait est que, là, c'est pas que je suis du côté à Kevin, il n'y a pas de côté à prendre, c'est pas ça. C'est que mon meilleur ami, c'est Kevin. Je me vois mal, moi, continuer à parler à Carla, alors que, tu vois, c'est malsain. C'est dans ce sens-là que je pense ça. Ça veut dire quoi? Moi, je parle encore à quelqu'un, alors que, tu vois, et c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Je suis trop entier pour ça. Et elle le sait que je l'adore, et vraiment. Et on s'est revu en boîte, et ça, c'est pas que c'est pas bien passé, tu vois. Récemment? Peut-être avant les 50, avant que je rencontre Carla, ma Carla à moi, tu vois, tout ça. Vous vous Et êtes dit quoi? je suis allé la voir, parce que j'avais envie de lui parler. Et elle m'a dit, elle m'a regardé, et elle m'a dit, bravo. Ouais. Mais genre, tu sais, genre, elle avait pas envie de me parler, enfin, elle était déçue, genre. Mais bravo de quoi? Bravo ironiquement, du style, avec tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait et tout, bravo. Mais c'est pas que je te tourne le dos, je dis je t'ai pas tourné le dos, c'est que je pouvais pas faire autrement, tu veux que je fasse comment? Mais Carla, j'ai des délires de fou, je l'adore vraiment. C'était une femme que j'ai trop aimée, et purée, je te parle sérieux, pour creuser sa carapace, ça a été un combat. Mais vraiment. Mais après, quand ça s'est fait, j'étais trop content. Je dis, putain, enfin. Mais maintenant, je suis un peu fané de cette situation parce que c'est une personne vraiment qui est trop drôle et qui mérite tu vois, comment te dire, à être connue sur son ton de l'humour parce qu'elle est vraiment rigolote. Après, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave, je lui en veux pas, tu vois, je l'ai jamais voulu, elle le saura très bien, elle le sait très bien. C'est une personne que j'aimerais toujours, mais même si on se parle plus, on a vécu des choses, on a rigolé, c'est quand même la mère de la fille de mon ami, donc voilà. Hein. Tu la vois encore, Ruby? Ruby, je la vois quand elle est avec Kevin de temps en temps, ça peut arriver, tu vois. Elle a très bien grandi, un papa et une maman au top, elle manque de rien, elle est très bien éduquée, gentille. Rien à dire, tu vois, ça se ressent même pas que les parents sont divorcés. Kevin et Carla, ils se parlent en FaceTime, il n'y a rien à dire. Tu vois, c'est parfait. Après, maintenant, c'est comme ça, on l'accepte. Et puis, je vais pas gratter pour reparler, juste, voilà, je l'adore et puis je lui souhaite que du bonheur. Je te parlais de Greg et récemment j'ai reçu un autre Marseillais, peut-être que tu le croises, parfois sur Marseille, peut-être même que tu es ami avec lui, ça je sais pas du tout. C'est Toto. Toto, ouais. Toto des Anges, qui pour le coup a partagé une émission avec Greg récemment, Le Cerveau, sur W9, et j'ai été surpris de son discours parce que je savais pas qu'il y avait de l'animosité entre eux, mais je te propose de regarder. C'est juste un trou du cul. Tout. Pourquoi? Parce que c'est un trou du cul. C'est un mec c'est un mec que je connaissais d'avant la télé. Je crois que je suis jaloux de sa hype et tout. Mais ta hype, je te la laisse, mon pote. Je te prends pour Chris Brown. Moi, je suis Chris Brown. Je viens, je te botte le cul. Je te dis ça, frère. Tu as un melon comme ça. Tu es imbu de ta personne. Tu es méprisant avec les gens. Et c'est pour ça que tu n'es même pas respecté chez toi à Marseille, frère. À Marseille, il rase les murs, lui. Je pense que c'est quelqu'un de huppé de fou. Mais c'est pas une star. Ouais, star fou là, j'ai envie de te dire, frère. C'est tout. C'est un mec tu le vois, qui est perdu dans sa vie. Frère. C'est un mec qui a besoin de reconnaissance tout le temps. Alors, faut pas oublier que Greg, tu vois, il a quand même vécu qu'avec sa maman. Sa maman, elle a joué le rôle de la père et de la mère, du père et de la mère.
Greg, il a cru longtemps que son papa avait disparu, qu'il n'était plus de ce monde. Et il a appris après qu'il finalement il était encore vivant et tout, qu'il existait. Tu vois. Ce mec, il a quand même subi des vraies choses. Ok. Maintenant, oui, c'est une célébrité, Greg, il faut dire la vérité. Je dis, c'est pas une star, ouais, c'est pas que c'est mon ami, mais oui, c'est une célébrité, je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Je suis pas, moi, jaloux de dire ça des gens, c'est vrai. Maintenant, de dire trop du cul et tout, c'est évident, tu vois. Tu le connais, toi, Toto? Toto, je l'adore, Toto, c'est mon frérot, mais pour te dire où je vais en venir, Ah, mais ça doit être dur, toi, parce que je t'es l'ai eu au frérot té- avec tout le monde, mais je ils sont l'ai- tous disputés entre eux. Parce que je l'ai eu au téléphone après. Ah, C'est ça que je t'ai pas dit. ah Ça, donc, voilà. ok. Ah bah oui, ça m'intéresse. Je l'ai eu au téléphone en rentrant j'étais à Chabeuil avec Carla, Kevin, tout le monde. Et je suis rentré le dimanche. Et j'ai eu Raph qui m'appelle, où j'ai vu Toto et Raph en fait ouais, à Disney. Et j'ai envoyé à Raph rigoler. Je dis, mais Raph, combien de fois à Parc Astérix? Je dis, Raph, combien de fois tu es au Parc Astérix par mois? Tu es Rafix. Totix, Rafix, et on rigole. Donc il m'appelle. Il m'appelle. Et je suis avec Toto et Raph au téléphone, tu vois. En haut-parleur. Et on parle de ça. Et je lui dis, mais les frères, c'est un bon Greg, je vous jure. C'est juste que personne n'est parfait. C'est comme ça, je vous jure qu'il a un bon fond. Alors oui, il a ses petits côtés, comme tout le monde a, tu vois. Mais moi, je ne le lâcherai pas, c'est mon ami, je ne vais pas le lâcher. Vous pouvez dire qu'il est comme ça, c'est votre opinion, mais je vous jure que vous ne pouvez pas penser des choses aussi dures sur quelqu'un. Tu vois. Donc, c'est vrai qu'après, ils ont un peu changé. Je te jure que c'est vrai. Raph et Toto, après, ils m'ont dit, en fait, tu as raison, il est perdu. Tu vois, ils sont allés sur ce sujet-là. Je ne sais pas qu'il est perdu, c'est que peut-être qu'il cherche des réponses encore à sa vie, peut-être que c'est quelqu'un à fleur de peau, tu vois, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est peut-être impulsif mais de la mauvaise manière, peut-être que c'est quelqu'un de trop franc, qui veut prendre trop de place et que ça déplace certains, tu vois, mais c'est quelqu'un, je veux dire, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et Maëva, est-ce qu'elle a voulu te faire du mal? Maëva, Maëva Guénam. Oui, Maëva, elle a voulu me faire du mal. Je me permets de te montrer un extrait J'ai même vidéo. pas envie de la voir. Je te dis la vérité. Je vais lui mettre un coup de tête dans ses chicots à ce cocaïnomane. Tellement il prend de la coque qui bug comme ça. Non, là, je suis pas d'accord, chérie. On quitte le truc alors. Nous, je vais l'attraper à Marseille. Et on verra s'il fait le voyou avec moi. Même pas je la veux la voir, celle-là. C'est quelqu'un pour moi qui est bête et indiscipliné. Tu vois? C'est quelqu'un qui va trop loin dans ses propos. Ça, dis-toi, toute la production l'a vu, elle a dit c'est inadmissible. C'est inadmissible. Qu'est-ce que tu parles? Qui tu es? Tu sais que je lui ai envoyé des messages après sur Instagram. Elle t'imitait en disant que t'étais cocaïnomane. Ouais, bien sûr. Tu veux savoir un truc? L'accident que je t'ai parlé de scooter tout à l'heure, hein, je t'ai parlé d'un accident, ok? Je suis allé avec la police, je fais tous les tests, frérot. Tout. Mais tout, hein? 0 partout. Comment on fait? C'est pour ça qu'ils m'ont laissé repartir. Ah, putain, Omino, tu es le meilleur, Omino. C'est normal. Je dis la vérité, moi je mens pas. Et comment tu l'as pris cette vidéo? Parce qu'elle était en live avec Manon Tanti et on voit bien que Manon Tanti... tellement m'a défendu. Oui, on le voit que Manon est très gênée. Elle est très gênée, tellement Manon, elle dit c'est pas possible qu'elle dise ça, mais elle pète les plombs, elle. Ça se voit qu'elle est perdue, elle est vraiment perdue par contre. Elle, un jour, je pense qu'elle a fait une sortie de route et elle s'est malheureusement perdue dans ses propos pour rien, alors que dis-toi, hein, Maëva, on se connaît, je la connaissais, elle avait son premier né. C'était mon amie. D'un coup, elle a tilté complet, alors que je l'ai vue même au mariage de Magali. On parlait normal, elle était à côté de moi, on se demandait des cigarettes, bref. Mais comment on est arrivé à de Je ne sais tels pas. propos? Je passe par rapport aux 50. Elle veut se mêler par rapport à Tanti et que j'ai éliminé Manon. C'est à cause de ça, tu vois. Mais c'est à Julien et Manon de parler. Oui, mais pourquoi on est arrivé à de telles accusations Mais en oui, live? Parce que je pense que c'est une personne qui est, ben écoute, un peu borderline, un peu... Si tu veux savoir un truc, je l'ai sauvée d'une crise d'épilepsie, Maëva. C'est bon? Je l'ai sauvée, frérot, avec mon collègue Olivier, devant tout le monde. On lui a mis un stylo sur la langue, elle était en train d'avaler sa langue. Je l'ai sauvée, je mettais la main, je lui tirais la langue, frérot. C'était en tournage? Non, c'était pas un tournage, pour te dire, tu comprends? Tu sais, ça arrive, tu vois, ça arrive. Elle avait rien pris et tout, hein, mais ça arrive, elle est comme ça, tu vois, elle en a parfois. Sur ma vie, frère, elle bavait tout, là, pour te dire, c'est quelqu'un que j'ai apprécié de dingue. Quand j'ai vu ça, ça m'a trop touché, je me dis, elle est sérieuse? Non, c'est impressionnant les crises d'épilepsie. Hein. Ouais, on s'est parlé sur les réseaux, ok? Parlé, mais vraiment méchamment. À coup de je t'attends, elle a insulté toute ma famille, des trucs de fou, mais pour rien, elle a tilté. Mais est-ce que tu lui as écrit? Est-ce que tu as essayé de l'appeler? Parce que- Moi, je prendrais mon téléphone. Parce que je dirais, regarde mais ce que c'est j'ai quoi fait, ça? moi, Pourquoi quand t'as j'ai fait vu ça. J'ai écrit un mot, moi, sur Instagram. J'ai écrit un mot, mais quand je te dis sorti de... Même ChatGPT, il n'écrit pas le mot.
Écrit un mot, mais bien construit, avec des bons seuls. Et je pense que ça l'a touché parce qu'à la fin, je lui ai dit, et pour la demoiselle à la rhinoplastie fortement douteuse, tu vois, j'ai employé des mots comme ça, qui me grattait, qui me quémandait des cigarettes au mariage de Magali, etc. Et c'est pour ça qu'après, elle a plus répondu après, elle m'envoyait que des messages. Moi, j'ai répondu de cette manière-là, après, elle m'a répondu par message privé DM. Et là, c'est parti trop loin. Tu vois, jusqu'à je t'attends là, viens là, ramène-moi qui tu veux, n'importe quoi. N'importe quoi. Aujourd'hui, ben, j'ai fait une croix sur cette personne. Ben, je pense qu'elle est néfaste pour beaucoup de monde. Je pense qu'elle avait. Je vais te dire la vérité. Elle aurait pu faire beaucoup, beaucoup de choses pour la France et beaucoup mieux parmi l'influence qu'elle avait, parce qu'elle était vraiment puissante, on dit la vérité. Quand même, elle était drôle, elle était rigolote, c'est une bonne petite, tu vois ce que je veux te dire, une bonne candidate, tout le monde l'a kiffé. Je sais pas d'un coup ce qui s'est passé dans sa tête. Je te jure, hein, pour être aussi méchante, vulgaire et je veux dire, avoir des propos aussi durs envers des gens que tu connais, qui t'ont aidé dans ta vie et qui t'ont aimé, que tu as invité à tes anniversaires à tout, je comprends pas, pour un jeu, frère. Je sais pas. Elle peut revenir sur W9? Ça, c'est pas à moi de le dire et de le savoir, frérot. Je sais pas, mais je pense que. Tu vois, moi, je suis détesté pour la télé, enfin, pour un jeu, parce que c'est des éliminations. Je suis pas détesté pour un fait de fou ou d'un fait, d'un fait divers ou un fait que je parle actuel ou qui est d'actualité. Elle allait trop loin. Peut-être que ça déplaît à certains, peut-être que ça n'a pas trop sa place, je sais pas. Maintenant, c'est pas à moi de décider, tu vois. Je suis un simple candidat. Et ses propos contre son ancienne agente Magali Berda, les vidéos qu'elle a faites en disant la grande salope de Magali Ben Berda, ouais, mais c'est rends-moi voilà. mon argent. Est-ce qu'elle a raison de libérer sa parole ou est-ce qu'elle s'est perdue selon toi? Moi, je pense honnêtement que quand tu craches dans la soupe où tu as mangé, tu peux pas trahir la main qui t'a nourri et manger dans la main qui te pourrit. Tu comprends? Tu vois ce que je veux te dire? Elle a tout fait pour elle, Magali. Elle a tout fait. C'est plié en 4 pour Maëva, en 12. Bon, elle a oublié des versements, vraisemblablement. Peut-être, mais à un moment donné, tu sais, quand quelqu'un est dans le mal et que pendant 4 ans, elle t'a tout donné, je pense que l'amitié qu'ils ont, c'est pas simplement professionnel. Je pense qu'ils auraient dû tous mettre de l'eau dans leur vin, tu vois. Magali, elle a même pas reçu une pétale de rose, frérot, quand elle était dans son lit dans le noir en dépression, qu'elle était reçue par Booba, même pas une pétale de rose d'un d'eux, rien. Je sais pas, un petit signe, un petit truc, un mot, tu vois. Non, que de la haine. Mais tu peux pas enfoncer quelqu'un qui est déjà dans le trou. Surtout que c'est quelqu'un qui t'a encensé, qui t'a qui t'a louangé toute ta vie, tu vois. Ben, je pense, mettre un peu l'eau dans son vin, c'est pas grave. Après, je peux comprendre qu'ils ont un rythme de vie effréné, je peux comprendre que ça coûte cher leur vie, etc. Ok, ils vivent pas en France, etc. Il y a des villas, il y a des bijoux. Peut-être, ok, il n'y a pas de souci. Mais, je sais pas, tu n'as pas un cœur? Tu mets en suspens tout ça pendant 3, 4 mois, 6 mois, tu vas un peu parler avec elle et tu vois, tu essaies d'arranger les angles, d'arranger la situation, tu vois. Non. Et après, quelqu'un qui te change la vie et que toi, tu fais que l'insulter, désolé, c'est normal qu'à un moment donné, c'est un non-retour. Et Julien Tanti, ça va mieux tous les deux? Moi, c'est mon frérot, Julien, bien sûr, je l'ai eu tout à l'heure encore. Depuis les 50, parce qu'on se souvient de la réunion des 50 où c'était assez tendu Alors, Julien... avec vous. Et je pense pas qu'il rigolait, je pense pas que c'était de la comédie. Ah non, c'était pas de la comédie. Julien, c'est vraiment mon frère, on s'est vraiment aimé. C'est vraiment mon fraté, je te parle sérieux. Et il me l'a redit encore. Il m'a dit, mais fraté, pourquoi tu me l'as pas dit avant que tu voulais éliminer ma femme? Je dis, frérot, je te faisais que te donner des allusions. Je dis, frérot, elle s'intéresse pas à moi. Frérot, attention. Frérot aussi. Il m'a dit, mais tu aurais dû me le dire avant et tout. Mais après, il m'a dit, je te jure, à la fin et tout, il m'a dit bravo parce que tu as fait un truc de fou. Mais pour te dire que c'est pas faux, je n'en ai pas parlé avant, tu vois. Mais d'être en froid avec Julien, je te jure que ça m'a touché. Ça a duré longtemps? Ça a duré longtemps. Lui aussi, ça l'a touché. Mais tu sais quoi? Il faut parfois passer par là, je pense, pour que l'amitié se consolide encore plus. Tu vois? Et aujourd'hui, sur TikTok, ce qu'il fait, il me régale. Fraté, on se connecte, fraté ensemble, tu vois? Il est bon délire, il est bienveillant. C'est un très bon liver. C'est la vérité. Il a le sourire tout le temps. C'est quelqu'un qui t'amène de la joie, en fait. Julien m'a toujours donné de la joie. Et ça me... Tu vois, je me dis, putain, j'ai perdu mon amitié avec quelqu'un qui est tout le temps souriant. C'est bête, c'est pas quelqu'un de... Tu vois, Julien, c'est pas quelqu'un de... Quelqu'un qui pétille. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, j'en ai besoin dans mon entourage, ces gens-là.
Et on savait qu'on allait se reparler, on le savait, mais il fallait mettre du temps. Mm. Voilà. Et on s'est revus en boîte de nuit à Marseille. Écoute bien ce que je te dis. La boîte de nuit est venue me voir. Il y a Julien qui est arrivé Manon, ils m'ont dit. On les met à côté de toi. Je dis oui, je les veux maintenant à côté de moi. J'ai passé la soirée avec Manon. C'était pour protéger ta copine de l'époque, Romane, Oui, à l'époque. Oui, bien dans sûr. les 50. À l'époque. Oui, mais après, c'est le jeu, tu vois, c'est comme ça. Oui. Et du coup, donc j'ai passé la soirée avec Manon, c'est bien parlé. Et je me suis régalé avec Julien. Et de là, ben, c'est reparti comme en 40 parce que voilà, après son petit frère à juge, je l'adore, Nico. Voilà, c'est mon frérot. C'est des gens, c'est familial pour moi. C'est des gens, je veux dire, on peut pas se tourner le dos comme ça. Tu vois, on a vécu les 400 coups ensemble, on a tout fait. Moi, je l'ai vécu, j'ai vu Julien, il avait pas de facettes. Hein. Il avait son oignon encore là. On dormait ensemble dans le même lit, on regardait les matchs de foot. Tu vois ce que je veux te dire? On partait en 120D avec la BMW, avec les pneus lisses, faire tous les bookings de France. On mettait la décapotable dans les embouteillages, tous les gens nous regardaient, on rigolait. C'est mon frérot, tu vois. On s'arrêtait en plein milieu de l'aire d'autoroute pour se changer. Les affaires, elles partaient parce qu'il y avait du vent. Je courais les récupérer. On a fait des vrais trucs. Et ça, on s'en souvient, tu vois. Pour parler de Romane, au moment de votre rupture, Romane, elle avait dit ce n'était pas le bon moment pour moi de me remettre en couple. 3 mois après ma rupture avec Anthony, Alex est une belle personne, mais malheureusement, il n'est pas arrivé au bon moment dans ma vie. J'ai été touché par sa gratitude, mais je ne pense pas que le fond du problème avec les Marseillais soit moi. Le fait d'avoir été près de moi lui a permis de se libérer d'un poids. Je voulais savoir avec du recul, qu'est-ce que tu penses qu'elle voulait dire, Romane, quand elle disait le fait d'avoir été près de moi lui a permis de se libérer d'un poids. Ce poids dont elle parle, c'est quoi? C'est les Marseillais? Ben, en fait, peut-être que. Parce qu'en fait, Romane, son discours, c'était tout le temps tu finiras pas ta vie avec tes amis, tu finiras pas avec ta vie. Voilà. Elle, c'était vraiment la femme, le couple en premier, tout ce que je peux comprendre, tu vois. Mais les jeunes, quand même, tu peux pas évincer quelqu'un comme ça de tous tes amis, pour vivre avec la personne. Elle voulait te couper de tes amis? Ouais, c'était ça. En fait, elle me le répétait souvent, tu vois. Et après, bon, c'est sa façon de voir les choses, tu vois. C'est sa façon d'être en couple. Il y en a qui aiment être en couple comme ça. Ça peut se comprendre. Moi, je pense pas que mes amis soient un poids. Je pense que dans l'aventure, peut-être que je serais passé en second, troisième ou quatrième plan vis-à-vis des autres, sur cette saison-là, vis-à-vis de Naka, Héloïse, Manon et Julien, peut-être. Donc peut-être qu'elle parle de ce poids-là, tu vois. Elle se dit, ben, au moins, maintenant, c'est lui qui dicte les choses. Mais moi, je n'ai pas fait ça pour dicter les choses. J'ai fait juste ça pour le jeu, parce que dans ma tête, je me dis, c'est normal que je la venge, c'est ma copine du moment. Parce que je suis comme ça. Toi, au moment de la rupture, Alex, tu avais déclaré j'ai été sincère, mais est-ce qu'elle l'était avec moi? Ben, parce que moi, je pars toujours d'une démarche sincère, tu vois. Et quand c'est la télévision, tu as toujours des doutes. Tu vois ce que tu sais pas. Et donc, tu te poses toujours des questions. C'est normal. Après, les gens, ils te parlent aussi. Donc, les gens, ils te rendent de fou. Mais moi, j'écoute pas trop les gens. Je m'écoute surtout à moi, tu vois. Mais je sais qu'elle avait un copain avant de rentrer. Donc, elle a pseudo quitté pour moi. Donc, si tu quittes quelqu'un pour quelqu'un, c'est que tu peux me quitter aussi. Si tu l'as fait une fois, tu peux le faire 2 fois. Donc, je savais pas où trop me situer, tu vois. T'avais pas confiance en Romane? C'est pas que j'avais pas confiance, c'est que je savais pas où j'allais. Tu vois. Je savais pas trop où j'allais. Et elle était vraiment enthousiaste à cette relation, tu vois. Et j'étais encore dans l'aventure, je recevais plein de messages. Tu sais, le dimanche, j'ai reçu mon téléphone, j'aurais plein de messages. Et je sais pas si elle était stressée parce que j'étais dedans sans elle, je sais pas si elle avait pris goût à l'aventure, je sais pas si elle voulait que je me venge des gens pour elle, je sais pas. Il y avait plein de choses que je savais pas, tu vois. Et j'étais dans l'aventure, donc j'avais pas de réponse. Quand je suis sorti, après elle est venue à Marseille et tout, j'étais avec Anaïs, Jess et tout, tu vois. Mais j'ai vu que il n'y avait pas ce truc, tu vois. Et moi, je suis pas quelqu'un qui va au conflit ou quoi pour terminer une histoire, donc... Et quand c'est comme ça, vous vous dites les choses en face à face ou ça se passe sur les réseaux sociaux? Non, quand en fait, ça s'arrête? En fait, je suis allé lui dire au revoir. Je l'avais amené à la fête foraine et tout. J'étais avec Jess. Parce qu'en fait, Jess voulait aller à la fête foraine. Et c'était le soir, c'était tard, c'était à Marseille. Je dis, je vais pas vous laisser aller seuls les filles à la fête foraine. T'as compris? Donc j'étais avec mon collègue, avec mon pote. J'avais été un ami à moi. Je dis, on va vous amener, on reste un peu avec vous. Parce que voilà, c'est dangereux un peu, tu vois. Vous êtes des filles, c'est la nuit, c'est Marseille, c'est samedi, c'est truc. Si vous êtes connus, on sait jamais. Donc après, je les ai ramenés à la voiture, et en arrivant dans la voiture, je vais pour lui faire la bise. Elle me dit, ah, tu me fais pas de bisous? Je dis, non, je te fais la bise, et tu vas rentrer chez toi, je sais pas combien de kilomètres. Il dit, moi, je sais pas où je me situe non plus, toi non plus. J'ai dit, voilà, c'est pas grave. Et c'est comme ça que ça s'est fini, C'est comme ça que ça s'est votre fini. relation. Et il t'en a pas voulu, Anto Matteo?
En fait, Anto Matteo, Parce qu'Anto Matteo était en couple avec Roman et Roman était en couple avec toi après. comment te dire Et toi, t'es pote avec Anto Matteo. C'est pas qu'il m'en veut ou quoi. C'est que je pense que lui, il a pris la mouche direct, alors que je suis allé le voir et je lui ai dit les choses. J'ai pas fait les choses en traître. Je suis allé le voir de suite, tu vois. Je vais le voir et je lui ai dit, elle me parle et tout, on discute ensemble, voilà, tu vois, je lui ai dit d'entrer. Il t'a dit quoi? Tu peux pas, tu es mon pote et tout, nana. J'ai dit, mais je viens de te le dire, comment ça je peux pas? Je dis, je discute, c'est rien, pour l'instant on discute. Je t'ai pas dit qu'elle allait avoir un truc, je dis qu'on discute, mais il faut que je vienne te le dire, parce que si tu nous vois assis d'un gars à côté, tu vas te poser des questions, tu vas aller parler aux gens, et là je vais être pas franc avec toi. Alors que je suis franc, moi je suis comme ça, tu vois. Après, je veux dire, c'est des choses qui ne sont pas contrôlées, ça s'est fait comme ça. C'était un amour d'aventure, je la respecte, très sympathique. Je suis content pour elle aujourd'hui, c'est de retrouver l'amour, vraiment. C'est une fille qui mérite d'avoir quelqu'un qui l'aime parce qu'elle est amoureuse, cette femme. C'est une amoureuse de l'amour, tu vois. Et elle donne beaucoup, et je pense qu'elle mérite de trouver quelqu'un pour vivre sa vie amoureuse. Et Ilona, je profite que tu sois en face de moi pour te poser la question. Il y avait eu des rumeurs quand vous étiez très proches, comme quoi vous auriez été en couple à un moment donné, Ilona, non. quand elle a traversé un moment difficile avec Julien Bert. Ilona, je t'explique, elle travaillait en Corse. Moi, tu sais que voilà, j'ai des origines corse. Elle connaissait des gens que j'ai en commun, beaucoup de personnes que j'ai en commun, dans un village, tu vois, qui est là-bas, d'ailleurs, bisous au village. Il s'appelle comment le village? Calenzane. Calenzane. C'est à côté de Calvi. Elle connaît beaucoup de gens à Calvi, tu vois. Elle a beaucoup d'amis. Donc, on a des amis en commun. Moi, je devais aller à la même période qu'elle. Le même jour, j'étais invité par mon pote chez lui. Et donc, elle m'a dit, et c'était Calvi on the Rock, je crois, à l'époque. Et j'avais mon cousin et tout qui voulait venir. J'ai dit, ben venez, on se rejoint tous là-bas. Donc, moi, j'ai pris l'avion avec elle. C'est mon amie. J'allais chez Julien Bert avec elle et chez Ilona, toujours j'étais avec eux, moi. Chez eux, on snappait jamais, mais on était chez eux, tu vois. Avec Bengouz et tout, mais on faisait pas de snap. Parce que respect, ils veulent pas, on fait pas, tu vois, tranquille. On respecte et tout, tu vois. Et plein de fois, je suis allé, on s'est régalé. Et c'est quelqu'un que j'adore, que j'apprécie. Elle a eu un enfant, c'est ce qu'elle voulait. Elle a construit sa maison en Corse, c'est ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle a voulu entreprendre, elle a réussi. Respect pour Ilo. Tout le monde l'adore là-bas. Elle travaille en boîte de nuit à l'Éden, je crois. Elle est respectée. Tout le monde l'adore. Tout le monde est gentil avec elle. J'aurais rien à dire. Et toi, toujours ami avec Julien Bert? Julien, moi, voilà, c'est mon poteau. Hein. En plus, tu rigoles ça, j'avais un souvenir de lui tout à l'heure avec lui. Souvenir avec lui sur Snapchat, là. C'est toujours ton poteau? Après les vidéos en fait, de voilà, Ilona, il s'est passé des choses. On a discuté avec Julien. On a discuté. On s'est vu 2 fois. Ok, pas besoin de le dire aux gens non plus. Moi, tu vois, c'est pour te dire comment je suis. C'est bon, je suis avec Julien Bert, on parle. Non, frère, non, c'est mon pote. On a plus de 30 ans, on se voit comme des amis, on discute comme des amis. Pas obligé toujours de snapper. Et on s'est vu en boîte de nuit. Au début, on s'est embrouillé au début. On s'est embrouillé, c'est Kevin qui est arrivé. Il dit, sérieux avec Alex et tout. Nana. Après, on s'est reparlé, on s'est serré dans les bras. Je te jure, on a dit, on s'est serré, on est tombé par terre. On n'a pas vu, il y avait une barrière, on croyait qu'il y avait une barrière, il n'y avait pas de barrière, on est tombés tous les deux. Je me suis troué le pantalon, je te dis la vérité, mort de rire. Et après, on a rediscuté. Vraiment. Je lui ai dit ce que je pensais, il m'a dit ce qu'il pensait. Et j'aime pas l'acharnement aussi qu'il a subi, parce qu'il a vraiment... Et en fait, c'est ça que... Ok, il a subi, ok, il a fait, on va dire la vérité, de la merde. Ok, mais ça va, il a tué personne, tout le monde est en bonne santé, ok. Elle a dit qu'il avait été violent avec elle. Il s'est trompé, oui, mais... Ok, violent. Mais, je veux dire, tu sais, si dans un couple, les deux, ils commencent à se mettre les mains dessus, c'est pas bon. Ce que tu veux dire, c'est qu'elle aussi le tapait? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je ne vois pas Julien mettre des crochets à Ilona et je ne vois pas Ilona mettre des crochets à Julien. Peut-être qu'ils ont... Pourtant, c'est ce que disait Ilona, elle Oui, disait mais qu'il l'avait étranglé, etc. Peut-être quand ils sont éméchés, ils se disputent ou quoi, tu vois, peut-être et tout, ça va, on est des hommes et tout, mais ça va pas lui mettre une balayette et tout, je pense pas. Je vois mal Julien faire ça, je te dis la vérité. Je vois plus balayer un mec qu'une femme. Donc tu crois pas Ilona? Non, je la crois dans le sens où peut-être qu'il y a eu des mouvements brusques, tu vois, mais après, de là à faire des étranglements et tout, moi je vois ça grave, tu vois ce que je veux te dire? Tu vois pas? Peut-être qu'il y a eu des petites bousculades, je sais pas, c'est pas à voir, hein, parce que moi je prône pas ça du tout. Mais je n'étais pas là, à chaque fois que j'étais là, moi ils s'entendaient bien. À chaque fois que j'étais là, ils ne sont jamais disputés. Donc je peux pas savoir, je peux pas te dire, tu vois, c'est entre eux, ceux qui savent. Elle dit un truc, je pense pas qu'elle mente non plus. Lui, il a reconnu un peu ses torts aussi, donc tu vois, l'histoire va bien. Mais quand je vois un acharnement qui vit sur TikTok, quand il se connecte sur TikTok, qui doit enlever les commentaires parce qu'il se fait trop insulter, c'est dur, frère. C'est dur, tu vois. Il enlève les commentaires.
Même moi, je reçois moins de messages méchants que lui. Alors que bah, c'est normal après, voilà, tu vois, mais lui, waouh! Et tu vois, maintenant, ça me fait plaisir parce qu'il est retourné sur TikTok. Les gens, ils ont compris. Il a parlé, il a discuté. Les gens, ils ont compris, tu vois. Il a fait son mea culpa. Il a su ben, voilà, qu'il avait ses torts. Il a discuté avec les gens et les gens, ben, ils ont compris. Mais c'est une histoire quand même qui a été longuement médiatisée et très dure. Voilà, et j'aurais pas aimé être à leur place parce que ce qu'ils ont subi, je leur tire mon chapeau parce que c'était compliqué. Hein. Et ils s'en sont très bien sortis les deux parce que je te jure qu'ils ont subi les deux côtés. C'est vrai, Alex, que tu es parrain d'une association? C'est Bengous qui est parrain d'une association, les Cuistots du Cœur, et je suis avec lui, effectivement. Ouais, j'ai vu. Alors, les Insta, les Cuistots du Cœur. Et voilà, avec Bengous, on se régale. C'est quoi les Cuistots du Cœur? Alors, les Cuistots du Cœur, c'est Julien qui s'en occupe. Voilà, et Julien, c'est le prénom de la personne. Et en fait, on se rend à l'hôpital, voir les enfants malades, pour leur donner du baume au cœur, que ce soit à Noël, que ce soit Halloween, que ce soit Pâques, que ce soit, tu vois, dans des petites... à chaque fois qu'il y a des moments de fête et de joie, on y va avec des petits cadeaux, des petits présents, nous, on rigole avec eux, on les prend comme si c'était nous, tu vois. Comme si c'était toi et moi. Je pars là-bas, je vais te dire une bêtise, j'ai des casquettes, des lunettes, voilà, je mets une casquette, des lunettes, et je repars, j'ai plus rien. Ça me fait plaisir, je leur donne parce que j'ai envie. Et tu vois, je suis pas quelqu'un qui va le mettre non plus sur les réseaux, je m'en fous. Parce que je le fais, parce que j'ai envie de le faire, ça me fait plaisir. Et c'est quelque chose qui me procure du bien, je te jure. Déjà, le personnel soignant, je les respecte aussi, vraiment de dingue. Les parents qui sont avec leurs enfants, qui sont derrière eux. Moi, j'ai vu des enfants, frérot, qui ont été guéris 1 an et demi après, 2 ans, mais ça m'envoie des messages, j'ai envie de pleurer. Je te jure, je vois des gens, des enfants, des histoires. L'autre fois, j'ai un jeune, il est champion de BMX. Il est avec ses 2 parents. Il est beau, cheveux longs. Son père, il me dit, je voyais, il avançait plus. Je dis, comment ça? Il me dit, il n'avait plus le peps. Je comprends pas, je dis, mon fils. Il a fait l'analyse leucémie, 17 ans. Mais comment? Mais comment? Tu comprends? Et moi, quand j'entends ça, mais je suis pétrifié, frère. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis par terre. Quand je vois Bengous, qui a accompagné, par exemple, le petit Thomas, sa maman qu'on adore, qui a accompagné le petit Thomas jusqu'à son dernier souffle. Je te jure, frère, j'ai envie de pleurer. Tu vois ce que je veux te dire? Il a été avec lui tous les jours pendant 5 ans. Tu vois, tous les jours. Des choses qui sont... Voilà, moi, ça me perturbe pas, mais ça me... Tu vois? Et je pense qu'il faut le faire plus souvent. Et après, on ne peut pas le faire tout le temps parce que tu sais, voilà, il y a des quarantaines, il y a des choses à faire, il faut qu'on mette les trucs, tu vois, qu'on s'habille en genre médecin, etc. Tu vois. Des choses à respecter, il y a un protocole. Il n'y a pas Gars qui est venu avec nous aussi, il y a Greg qui est venu, il y a Jules, il y a tout le monde. Hein. Tu vois, ils nous font les photos sur les Insta, ils nous disent qu'on peut les poster, nous on dit il n'y a pas de problème. Tu vois, mais nous on ne fait pas des stories et tout parce que c'est le respect, tu vois, de la famille, de tout le monde. Mais la famille, ils se régalent quand ils nous voient, ils sont contents, les gens ils sourient, ça nous fait plaisir. Follow-moi, je te follow, bien sûr je te follow, pas te dire non, je te follow de suite, ils me parlent, ils viennent sur mes lives. Il y en a, on les rentre, ils jouent à la play, je fais des parties play avec eux. Tu vois ce que je veux te dire? Je m'en fous, je les prends comme si c'était moi, un collègue à moi. Et ils se régalent. Et moi, ça me plaît. Et je fais ça avec... J'y vais en courant. Merci Alex Judy. Je t'en prie. Pour Merci cette à toi. interview. Alex, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Alex Judy. Ton compte TikTok, c'est Alex Judy Off. Oui. Il y a d'autres réseaux? Écoute, à Marseille, il y a beaucoup de réseaux. Je rigole. Non, en vrai, moi, je suis spécialement sur TikTok. Je fais des lives, je stream, je me régale. Voilà, je fais des stories Snapchat, des stories Instagram. Voilà, il y a Carla qui est ma nouvelle manageuse, ma nouvelle DA. Ah, ça, j'ai compris. Voilà, qui me relook et qui essaye parfois de me dire, mais ton Instagram, il va pas du tout, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Et elle a raison. Elle a raison sur beaucoup de points. C'est la vérité. Je suis là aujourd'hui pour le dire. C'est merci, elle est arrivée dans ma vie. Je vais finir sur ça. Merci que cette femme soit arrivée dans ma vie. Voilà. Et merci à toi. Je te souhaite et je vous souhaite beaucoup de bonheur avec Carla, et avec Merci, tous tes Sam. proches, avec tous ceux que tu aimes. Et à vous aussi, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous.